بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères, nous remercierons tout d'abord Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le tout miséricordieux, qui nous a accordé l'immense privilège d'avoir pu achever une récitation complète du Coran dans la salat de Tarawih. Ce privilège qui a été donné bien entendu aux lecteurs et ce privilège qui a été donné à tous ceux qui se sont tenus debout pendant 29 soirs pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans des conditions exceptionnelles, dans un confort maximal, alors que vous savez très bien que dans d'autres régions du monde, il y a des personnes qui souffrent et qui ne vivent pas le même Ramadan que nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala en soit loué pour cela. Ceci dit, nous sommes la dernière nuit impaire du mois de Ramadan, dernière nuit où nous pouvons en profiter pour consolider notre lien et tisser notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que Laylatul Qadr n'est pas encore passé que ce soir. Donc, le moment ne prête pas à de longs discours, mais plutôt à ce que chacun profite de ces derniers instants de Ramadan, parce que qui sait si nous sommes encore présents l'année prochaine. Donc j'essaierai, Inch'Allah, d'être court et bref en donnant 2 conseils par rapport au Khatmul Qur'an. Vous avez certainement dû remarquer que le Qur'an se termine par Minal Jinnati wan Nas. Et c'est ce qu'on a récité dans la 19e rakat de ce soir de Tarawih. Néanmoins, dans la 20e rakat de Namaz Tarawih, on a commencé Alif Lam Mim et on s'est arrêté jusqu'à Muflihun. La question est, pourquoi nous faisons comme cela? Eh bien, cette pratique nous vient directement des enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui avait répondu à une question des Sahaba au prophète d'Allah, quelle est la meilleure des actions? Ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu Al-Halul Murtahil. Donc les Sahaba interloqués demandent c'est quoi ce terme Al-Halul Murtahil? Là le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond que le Halul Murtahil c'est le voyageur qui entreprend un voyage et au retour du voyage, il a à peine posé ses bagages, il s'est à peine établi qu'il reprend son sac, son baluchon et il repart. Ça, c'est le halul murtahil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique à ce moment-là, c'est la personne qui débute une lecture du Coran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, donc il lit, il entreprend son voyage, et il arrive à Minal Jinnati wan Nas, il pose ses bagages et tout de suite il reprend son chemin. Alif Lam Mim Zalikal Kitabu la Rayba fi. Donc, c'est ce que nous avons fait ici. Nous avons terminé un voyage et on a recommencé un autre voyage. Et du coup, vu qu'on a commencé un autre voyage, autant le terminer. En fait, dans ce hadith et dans cet enseignement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous exhorte tout simplement à avoir une récitation continuelle, régulière du Coran Sharif. Et ça, c'est le premier conseil. Alors, vous avez peut-être dû entendre de la part de la bouche de non-musulmans, ou de musulmans aussi, on ne sait jamais, que vous les musulmans, pourquoi pas d'ici de la Réunion par exemple, vous n'êtes même pas arabophone, pourtant vous lisez le Coran comme des perroquets depuis Alif Lam Mim, il lit 1, 2, 3, 4 Coran, 5 4 Coran, vous n'avez rien compris. Ça c'est inutile, ça sert à rien ça. Pourquoi tu lis le Coran, tu ne comprends même pas ce que tu es en train de lire.
Alors la question est légitime. Oui, pour la grande majorité, on ne comprend pas ce qu'on est en train de lire. Mais pour autant, est-ce que c'est inutile si on ne comprend pas? On répond à la question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, très connu d'ailleurs, Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam min harfun wa mim harfun. Que celui qui lit une lettre du livre d'Allah reçoit une bonne action et une bonne action équivaut à 10 bonnes actions. Je ne dis pas que alif, lam, mim c'est une lettre, mais alif c'est une lettre, lam c'est une lettre, mim c'est une lettre. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le propos que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu. Man qara'a harfan min kitabillah. Celui qui lit une lettre du livre d'Allah. Ici, il a été général. Il n'a pas dit celui qui lit une lettre du livre d'Allah en comprenant. Il a dit celui qui lit une lettre du livre d'Allah. Le propos est général. Que tu comprennes et que tu ne comprennes pas, tu as, incha'Allah, pour chaque lettre que tu récites, 10 bonnes actions. C'est inutile de lire? Non, ce n'est pas inutile de lire. Et on va aller plus loin. L'exemple que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a donné dans ce hadith, c'est alif lam mim. Qui connaît, ça veut dire quoi, alif lam mim ici? La ya'lamu ta'wilahu illallah. Personne ne sait avec certitude, ça veut dire quoi, alif lam mim. Ça veut dire qu'ici, on a la preuve encore que celui qui lit une lettre du livre d'Allah sans comprendre, il reçoit 10 bonnes actions. Ce qui fait que la lecture du Coran est un moyen exceptionnel pour engranger un nombre incalculable de bonnes actions en très peu de temps. Donc ce n'est pas inutile. Allons plus loin. Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullahi alayhi, dit que j'ai vu Allah subhanahu wa ta'ala en rêve, comme cela sied à sa majesté. Et j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala quel était le moyen le plus efficace pour qu'on se rapproche de toi. Allah subhanahu wa ta'ala répond, Ahmad kalami. Ô Ahmad, c'est ma parole. Pour se rapprocher d'Allah, le plus rapidement et le plus efficacement possible, la parole, le Coran. Imam Ahmad ibn Hanbal rétorque à ce moment-là, est-ce que c'est en comprenant ou même en ne comprenant pas? Allah subhanahu wa ta'ala répond, que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas, le Coran reste le meilleur moyen pour arriver à la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est inutile de lire? Non. Et ce propos-là, de Imam Ahmad ibn Hanbal, nous a été expliqué par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit dans un hadith, le meilleur, en ce sens, le meilleur moyen pour se rapprocher d'Allah, c'est d'utiliser ce qui émane d'Allah, ce qui émane de lui, ce qui vient de lui, kalamullah, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est inutile de lire? Non. Alors pourquoi la parole d'Allah est le meilleur moyen pour atteindre la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il faut savoir que pour arriver au degré de ce qu'on appelle le ihsan, le degré de bienfaisance, c'est-à-dire que tu es dans un état où tu as l'intime conviction et tu as la certitude que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de te voir et que tu l'adores comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, tu as cette conviction qu'Allah te voit, c'est ce qu'on appelle le ihsan, le plus haut degré de ce qu'un serviteur pourrait présenter à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dans le célèbre hadith d'Ibrahim, il est mentionné An ta'budallaha ka'annaka tarak. Tu adores Allah comme si tu le vois. Ça, c'est le degré de ihsan. Bien, pour arriver à ce degré de ihsan, il y a deux moyens. Il y a un, c'est le dhikrullah, et deuxièmement, c'est le tilawatul Qur'an, la lecture du Qur'an. Pour le dhikrullah, pourquoi ça nous permet d'arriver à ce degré de ihsan? Eh bien, lorsque on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit par la langue ou
à l'intérieur par le cœur, en répétant, bukratan wa ashiya, dhikran kathira, matin et soir à profusion, sans interruption, on a l'intime conviction et on ressent la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque cet état, où est-ce qu'on ressent la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala perdure dans toute notre journée, c'est ce qu'on appelle être dans la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on arrive dans la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est stipulé dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, à ce moment-là, Allah nous aime et il devient l'oreille avec laquelle on entend. Il devient l'œil avec lequel on voit. Il devient la main avec laquelle on prend. Il devient le pied avec lequel on marche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Allah subhanahu wa ta'ala est gardien de ces membres-là et ces membres ne font que ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, agrée, accepte et ne feront jamais des choses qui seront contraires à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande. Ça c'est le dhikrullah. Maintenant, deuxième moyen, le tilawatul Qur'an, lecture du Qur'an. Alors la lecture du Qur'an, bien, chaque verset du Qur'an est empreint de dhikrullah. Donc on vient de voir dhikrullah, c'est quoi? Dans le Qur'an, chaque verset, il y a du dhikrullah. Il n'y a pas un verset où il n'y a pas de dhikrullah. Le meilleur des dhikrs, c'est le Qur'an. Depuis Alhamdou jusqu'à Minal Jinnati Wanna, c'est du dhikr. Donc on vient de voir, ça fait quoi le dhikr? C'est présent dans le Qur'an. Mais là où le Qur'an se démarque, ce qui fait le meilleur moyen, c'est que c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, quand on a un livre, peu importe le livre d'ailleurs, l'auteur veut faire passer un message. L'auteur veut transmettre des idées. Du coup, lorsque on lit un livre, on est automatiquement influencé par les idées et le message de ce que l'auteur a voulu faire passer. Je prends un exemple très simple. Vous prenez un livre obscène, avec des paroles obscènes, et vous le lisez continuellement. À un moment donné, vous aurez des pensées obscènes et peut-être même une parole déplacée obscène. Prenez un livre avec un langage ordurier, vous le lisez continuellement, et puis à un moment donné, vous allez commencer peut-être à dire des gros mots. C'est tout à fait normal, parce qu'on est influencé par ce qu'on lit. Quand on a quelqu'un qui lit un livre continuellement et il commence à aimer ce livre, indirectement, il se lie d'une certaine connexion avec l'auteur. Il devient fan, comme on dit. Et si l'auteur sort un deuxième livre, il va courir acheter. C'est tout à fait normal. Si l'auteur lui dit, rendez-vous, je ne sais pas à quel côté, à telle heure, il va partir. Pourquoi? Parce qu'en lisant ce livre, avec entrain, avec envie continuellement, il s'est lié d'un lien avec l'auteur. Et l'auteur, lorsqu'il voit qu'il y a un fan qui est inconditionnel, qui est prêt à acheter tous ses livres, qui dévore toutes ses paroles, toutes ses productions, cet auteur-là aussi, il a un certain lien avec la personne qui a acheté son livre. Et il est prêt à peut-être faire des petites faveurs, à avoir un contact un peu plus, on va dire, intime avec cette personne. Du coup, le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce Coran, Allah il veut te transmettre la taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala veut te transmettre le iman. Allah subhanahu wa ta'ala veut te transmettre le détachement de ce monde. Allah subhanahu wa ta'ala veut te transmettre le goût de l'effort. En lisant, forcément le message qu'Allah veut transmettre, il influence sur notre intérieur. Et lorsque tu lis, tu deviens fan de l'auteur. Tu as un lien spécial qui se crée avec l'auteur. Et lorsque l'auteur voit que tu as envie, tu aimes son livre, tu aimes ses productions, lui aussi il te donne quelque chose de spécial. Et ça se retrouve dans le Coran. Donc dans le Coran, tu as le dhikrullah.
Et tu as cette dimension de livre, connexion, auteur et personne qui lit. C'est pour ça que le Coran est la meilleure façon de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, les pieux prédécesseurs l'avaient très bien compris. Je donne l'exemple d'un tabi'i ou tabu' tabi'i, je ne me rappelle plus, il s'appelle Abu Bakr ibn Ayyash, connu sous le nom de Shu'ba. Vous savez ce qu'on lit le Coran? On lit le Coran dans la riwaya de Hafs. Imam Hafs a appris d'un imam qui s'appelle Imam Asim. Imam Asim avait un deuxième élève qui s'appelait Shu'ba, Abu Bakr ibn Ayyash. Eh bien, ce Abu Bakr ibn Ayyash, lorsque allait arriver l'heure de sa mort, ses filles étaient avec lui dans sa maison et elles étaient en train de pleurer. Elles avaient vu que les signes étaient là, leur père allait partir. Et leur père leur dit, Abu Bakr ibn Ayyash leur dit, ne pleurez pas mes filles, moi je n'ai pas peur. Parce que vous voyez le coin de la maison là, j'ai fait 4000 khatmul Qur'an dans ce coin de cette maison là. Lecture du Coran. Allez, on redescend un petit peu, c'est très haut. Vous avez déjà vu dans la marge du Coran, c'est écrit Manzil 1, Manzil 2, Manzil 3, Manzil 4, Manzil 5, Manzil 5, 6 et 7. Vous avez déjà me demandé pourquoi c'est écrit ça, Manzil? Avant d'avoir un découpage de Sipara par Sipara, cette portion-là, Manzil 1, Manzil 2, Manzil 3, c'était pour montrer ce que nos pieux prédécesseurs avaient l'habitude de lire comme portion du Coran. En gros, ils faisaient un khatm al-Qur'an toutes les semaines. Tilawatul Qur'an. C'est par la suite que le découpage en Sipara 30 est arrivé pour nous permettre théoriquement de faire un khatm al-Qur'an tous les mois. Lecture du Qur'an. Mais le conseil que je donne, c'est qu'au minimum, si on n'a pas le temps, un Sipara, au minimum, un ruku tous les jours. Conseil numéro 1, un ruku tous les jours. Conseil numéro 2. Alors c'est très bien de lire le Coran, on vient de voir, super. Le meilleur moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, lecture du Coran. Mais on ne doit pas s'arrêter à là. Parce que une des grandes causes et un des grands objectifs du Coran, c'est la compréhension du message et la réflexion sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Les versets sont nombreux. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati. C'est un livre béni qui a été révélé afin qu'ils réfléchissent sur les versets. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Est-ce qu'ils ne réfléchissent pas sur les versets? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. À chaque instant, chaque moment, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle. Est-ce que vous n'avez pas réfléchi sur le Coran? Est-ce que vous n'avez pas regardé qu'est-ce qu'il y a dans le Coran? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, nous, on connaît tous que le jour du Qiyamah, il y aura le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura l'intercession, le droit d'intercession. Ash-shafa'atul kubra, la grande intercession au prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour les gens musulmans qui ont été destinés à l'enfer pour X raisons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour eux. Donc on espère l'intercession de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et on lit les Durud Sharif, et ce qui est très bien, avec l'espoir que cela me permette d'avoir l'intercession de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce qu'on a pensé que je fais l'effort de ne pas avoir la plainte de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? On cherche l'intercession qui est très bien, mais est-ce qu'on a pensé à ne pas avoir la plainte de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Alors c'est quoi la plainte de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Le jour du Qiyamah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se plaindre à Allah subhanahu wa ta'ala et il va dire Ya Rabbi, ô Seigneur, inna qawmi, mon peuple. Qu'est-ce qu'il a fait mon peuple? Ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Mon peuple a délaissé le Coran.
Et les savants expliquent, délaisser le Coran, c'est quoi délaisser le Coran? Il y a des gens qui lisent, machallah, très bien, mais pendant 50 ans, ils ont lu, ils n'ont jamais su qu'est-ce que le Coran disait. Un traître mot, je ne sais pas, ça veut dire quoi? Ils se sont pas intéressés à un des objectifs du Coran, transmettre le message. On donne un exemple. Imaginez un roi qui envoie un messager qu'il aime beaucoup, énormément, et ce messager traverse de nombreuses épreuves. Il va dans la contrée que le roi lui a destinée, il dit voilà, tu vas aller là-bas, tu vas aller délivrer mon message. Et ce messager, il part et il subit de nombreuses difficultés, son voyage est très difficile. À la fin, il arrive et il transmet le message aux gens de cette contrée-là. Et lorsqu'ils ont le message, ils voient ah ben c'est dans une langue ça, aux oubliettes. Et lorsque du coup le roi lui demande j'ai fait ça, c'était difficile, j'ai supporté ça, j'ai donné. Ils ont regardé la lettre ou la missive, le message, ils n'ont rien compris, c'est une autre langue, ils ont mis derrière. Est-ce que le messager a le droit de se plaindre? Oui. C'est exactement la même chose lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour nous faire parvenir le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enduré de nombreuses épreuves et à la fin il transmet, il s'acquitte de sa mission, il nous donne le Coran. Et ceux qui ne comprennent pas le message, ah ben je ne comprends pas, je mets dehors. Résultat, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Ô Seigneur, mon peuple a délaissé le Coran. Et qu'est-ce qu'il faut faire du coup pour pallier à cela? Ben, le minimum, ce serait de prendre la traduction du Coran et de lire quelques passages de temps en temps quand on a un petit temps. Rien de difficile, parce qu'alhamdulillah, dans nos Qur'ans, vous avez les nouvelles versions de Qur'an avec la traduction dans la marge. Très facile. Un ayat, deux ayats. On a la traduction du Qur'an sur le téléphone. Ça, c'est le plus simple. Le deuxième degré, c'est ce qu'on pourrait faire, assister au cours de tafsir qu'il y a dans les masajid. Alhamdulillah, il y a des ulama qui le font, qui s'attachent à expliquer les versets du Qur'an. Donc, participer à ces assises. Encore plus facile, les audios arrivent en plus, on n'a plus besoin de rien faire. Ça arrive, les audios, tac, tac, tac. Juste à écouter, appuyer sur play, j'écoute, c'est tout. Troisième degré, c'est ce qu'on fait un petit investissement. Alors ça coûte un petit peu d'argent, mais c'est un investissement pour l'akhirat. On achète des livres de tafsir en français, et ça existe. Des tafsirs dignes de confiance, très jolis, très bien faits, très bien traduits, et on lit de temps en temps. Vous avez par exemple le tafsir de Ibn Kathir qui est traduit en français depuis le début jusqu'à la fin, disponible dans les librairies spécialisées. Ça coûte entre 60 et 80 euros. C'est une dépense, mais ce n'est pas une dépense vaine. C'est une dépense pour le akhira. C'est une dépense pour se prémunir de la plainte de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est le deuxième conseil, Inch'Allah. Avec le premier conseil, après ce Khatm al-Qur'an, après le mois de Ramadan, on essaye d'être régulier dans la lecture du Qur'an et on essaye de s'intéresser un peu plus au message qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous transmettre par les traductions, par les tafsirs, par la lecture aussi, Inch'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce Khatm al-Qur'an, accepte ceux qui ont fait la salat tarawih, ceux qui ont suivi. Allah subhanahu wa ta'ala récompense les organisateurs, ceux qui veillent à la bonne marche, le bon déroulement du culte ici, alhamdulillah. Donc amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahum bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.